Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très chers aimables téléspectateurs de la radio-télé Message de Vie, aujourd'hui on parle Congo avec le président Bienveni Bambale. Pendant 45 minutes, notre invité va essayer aujourd'hui de répondre par rapport aux différentes questions que vous avez posées à l'émission passée. Nous sommes dans le 089 0060 149, c'est votre émission Point de Vie. Aujourd'hui c'est spécial avec le président Bienveni. Président Bienveni, bonjour. Bonjour cher ami Billy. Merci pour l'opportunité que vous nous avez encore accordée aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, il est dans l'obligation de faire aujourd'hui un nouveau Congo? Je pense que notre histoire a été dipée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Congolais ont fait confiance à un gouvernement, bien un régime de libération. Je pense à l'époque de rentrée de Afdel. On a cru avoir vraiment une libération. L'Afdel est rentré avec Mosé, paix à son âme. Mais après, Mosé a été tué. Et puis, ceux qu'ils ont suivi, ils n'ont pas ramené dans la continuité. Donc, c'est aujourd'hui nos libérateurs de la fois passée qui deviennent aujourd'hui nos agresseurs. Aujourd'hui, le Congo est agressé par des anciens alliés de l'Afdel. Aujourd'hui, nous, la nouvelle génération digne des filles de ce pays-là, on a un devoir de repousser ces alliés, parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui nous pillent et qui continuent à nous endeuiller. Nous avons un problème, parce qu'aujourd'hui, le régime actuel a repris les liens que Mosé avait refusés. Donc nous devons faire tout pour rentrer aux affaires, pour pousser ces alliés dehors et fermer nos frontières. Merci. Les téléspectateurs qui ont l'habitude de nous suivre, ils nous ont demandé de vous laisser vraiment le temps de s'exprimer. Est-ce que le Congo a du poids aujourd'hui sur le plan institution internationale? Oui, le Congo peut peser de tout son poids, parce qu'aujourd'hui, c'est le Congo qui fait vivre l'Europe. Ça fait 25 ans que je viens d'Europe, je suis au courant de tout ce qui se passe. Le Congo, c'est les réservoirs. Vraiment, les réservoirs de l'Europe. Quand on voit, par exemple, c'est grâce à nos matières premières que l'Europe aujourd'hui vit jusqu'à présent. C'est grâce à ça aujourd'hui que la Belgique a été construite. Et grâce à nos matières premières que la Belgique, la France, l'Allemagne, les États-Unis y vivent. Quand on voit aujourd'hui, c'est que quand, excuse-moi le mot, le Congo a un budget de 4 milliards. Tout petit seulement. Mais quand on voit la MONUSCO, qui vient pour nous sécuriser, ils ont un budget de 13 milliards. Alors, ils ont quoi? Ils ont 22 000 hommes pour sécuriser un pays. Nous sommes à 80 millions. Nous, le peuple, on nous croit un budget de 4 milliards. MONUSCO, 22 millions. Vous comprenez un peu l'arnaque. Mais tout ça, nos autorités congolaises, ils sont au courant de ça. Mais il manque des éléments pour combattre. On ne peut pas octroyer à MONUSCO 22 000 hommes pour sécuriser un pays. Ça fait 20 ans. Ils n'arrivent pas à sécuriser. Nous, le peuple, nous devons vivre, manger, nourrir, envoyer nos enfants à l'école, 4 milliards. Donc, nos autorités, ils sont au courant, mais ils ne savent pas comment débattre avec eux. Nous avons des éléments, mais nous ne sommes pas aux affaires. Pourquoi dans ce pays, alors, les acteurs politiques congolais sont considérés comme étant des traîtres? Non, ils sont considérés comme des enfants, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas l'idéologie politique. Les gens se lèvent un bon matin et disent, voilà, je deviens politicien. Puisque au Congo, aujourd'hui, il n'y a pas de travail. Le travail n'existe pas au Congo. Les gens se lèvent le matin, vont au travail. Légalement, moi, dans ma tête, quand je vois le pays où donc je vis, et aujourd'hui ici, les gens travaillent, mais les conditions de travail n'est pas requises. Les gens travaillent qui ne sont pas considérés. Ils n'ont pas de soins médicaux, ils n'ont pas de couverture sociale. Alors nos autorités, ils ont laissé sciemment un pays dans cet état aujourd'hui que le travailleur ne puisse pas avoir de quoi se protéger. Alors aujourd'hui, on avait la possibilité de protéger nos salariés, leur donner ne fût-ce qu'un minimum, descendre un salaire aujourd'hui, créer un SMIC congolais par exemple. Aujourd'hui, quand on voit, on paye un fonctionnaire de l'État 80 000 francs. C'est monsieur et la femme enfant, et peut-être 5 enfants. Et ce sera pour lui impossible de subvenir aux besoins de sa famille. Mais si demain nous montons un SMIC congolais à 300 $ par exemple, nous pourrons améliorer la vie des gens. Et puis aujourd'hui, pourquoi parler de dollars? Ce n'est pas un pays américain. On peut demain se décider pour se monter en force et repousser le dollar comme Angola a fait, payer bien les gens avec les francs congolais pour peut-être aujourd'hui qu'il n'y a pas la dépréciation de nos francs congolais. Merci, Président. Nous sommes dans les 089 à 0060 149. Nous avons le privilège de recevoir pour vous le président du MJC, Bienveni Bambale. Ensemble avec notre invité, nous discutons sur la situation politique en République démocratique du Congo. Président Bienveni, votre vision ou votre commentaire aujourd'hui sur la gestion de l'OGFREM
et la gestion des entreprises publiques au Congo. Est-ce qu'il faut aujourd'hui privatiser les entreprises publiques telles que l'ONATRA, l'OGEFREM et puis encore l'AMIBA? Bon, pour ma part, étant qu'entrepreneur, ça c'est vraiment mon domaine. J'aurais voulu que nos politiciens, qu'ils arrêtent de faire des passe-droits à ses frères, à ses amis, pour, je dirais, gérer ces entreprises-là. Ils devaient peut-être, privilégier la méritocratie, les gens qui ont les compétences entrepreneurs. On ne peut pas mettre quelqu'un à la tête d'une entreprise de l'État où il n'a pas des compétences. Donc il va aller piller. Il faut vraiment voir aujourd'hui le cursus de chacun. Lui, c'est quoi son CV? Est-ce que d'abord c'est un entrepreneur ou bien quelqu'un qu'on va nommer un DG ou bien un manager? Donc si on sait faire ça, nos entreprises doivent produire. Parce qu'on nomme les gens qui n'ont pas le cursus. Ce n'est pas leur métier. Il ne saura pas le faire vivre les entreprises en question. Il va aller, il va lire le document, il ne saura pas comment créer, il va piller le pays. Donc il faut que tout ça là, ça cesse. On peut privatiser avec des gens compétents, avec des gens déjà des chefs d'entreprise qui doivent montrer les prêts peut-être avec des entreprises moyennes à qui ils ont pris dans le néant, qu'ils ont monté. Peut-être demain, ils veulent peut-être s'agrandir, mais il manque le moyen. Ces gens-là, si on les prend, comme on nomme PDG, déjà, il a l'expertise étant que patron quelque part, il saura fortifier l'entreprise de l'État. Bon, si ce n'est pas le cas, dans ces cas, il faut trouver des gens qui ont le moyen, qui viennent pour faire le partenariat entre, je dirais, l'État et eux, et met l'argent, comme, je dirais, on peut les appeler de bailleurs de fonds, au lieu plutôt qu'il achète, non, il met l'argent là-dedans, pour peut-être favoriser un peu la création des choses, là on peut vivre. Mais sans ça, tout dans nos entreprises congolaises aujourd'hui, depuis que Mobutu est parti, les gens qui gèrent aujourd'hui, ce sont des passe-droits, des gens de gouvernement, ses cousins des fois, qui n'ont même pas l'expertise. C'est ça qu'aujourd'hui qui fait qui tue notre économie. Alors aujourd'hui, on pourrait vivre de ça, mais malheureusement à la tête, il n'y a pas de gens compétents. Merci, Président. On peut dire aujourd'hui que nous sommes une génération sacrifiée. Ah oui, vraiment c'est le mot, parce qu'aujourd'hui, Mobutu est parti, ça fait 32 ans. Et puis peut-être pour repartir en arrière. On a eu 32 ans de Mobutu, à la tête du pays, nous avons eu un militaire. Ok? Afdel est venu, 20 ans, encore un militaire. Aujourd'hui, le Congo a 52 ans de vie, de gestion par des militaires. Excusez-moi sur votre respect. Les militaires, ce n'est pas des entrepreneurs, ce n'est pas des gestionnaires, les militaires. Les militaires sont censés à sécuriser un pays. Dans leur tête, ils fonctionnent comme, je dirais, aux casernes. Assis, debout, couchés, pragmatiques, ils n'ont pas l'esprit de création. Un militaire, il est carré. Donc il n'a pas l'esprit un peu ouvert d'aller chercher ce qui n'existait pas. Donc ça fait 50 ans, c'est 52 ans, 32 ans de Mobutu, 20 ans de gérer, 20 ans, c'est-à-dire y compris Mouzé et son fils. Tous les deux sont des militaires. Donc un militaire à la tête du pays, le pays ne peut pas se développer. Parce qu'un militaire n'a pas la création, la réflexion d'un civil. Donc, il doit penser à renforcer sa sécurité, à mettre l'argent dans la police, mais c'est très bien. Mais le peuple derrière ne pourra pas s'y retrouver. Donc, il faut que nous sortons dans le système de mettre des militaires à la tête de nos pays. Il faut que les militaires soient là pour nous protéger, nous, les civils, ok? Et ils sont là pour sécuriser le pays. Nous, les civils, nous avons des idées, des créations. On sait comment créer pour le peuple. Même militaire, il ne sera jamais créé pour le peuple. Ça fait 50 ans le Congo, on a loupé pour beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui dans tout ça que notre classe politique est foutie et votre analyse sur la politique de l'environnement en République démocratique du Congo? Malheureusement, notre classe politique n'est pas propre, c'est médiocre. Comme je dis, les gens se lèvent un bon matin, ils deviennent politiciens parce qu'il n'y a pas d'emploi. Même si demain vous avez un beau diplôme aujourd'hui, et puis quand on voit notre enseignement, il est calqué depuis l'indépendance. Nous, là, dans le MJC, nous avons un projet de réformer l'enseignement primaire, secondaire, je dirais universitaire, parce que nous voulons sortir nos enfants dans des voies de garage. Ce que les Blancs nous ont laissé, c'est des voies vraiment sans issue. Vous allez faire les maths physiques, vous allez faire les chimies, mais à la sortie, il n'y aura pas d'emploi. Puisque tous ces branches aujourd'hui, c'est calqué, c'est contrôlé. Le monde, donc, moi, d'où je viens, ils ont fait l'Afrique pour que l'Afrique reste, je dirais, pauvre. Nos diplômes aujourd'hui, c'est vrai, vous avez des jeunes gens diplômés, licenciés. Des mecs qui prennent l'avion avec sa diplôme licencié, il arrive en France, en Belgique, on dit, monsieur, votre diplôme n'est pas considéré, remise à niveau. Puisque notre enseignement n'est pas considéré chez eux. Alors c'est eux qui nous ont laissé ça.
Alors moi, j'aurais voulu que demain, nous puissions réformer l'enseignement, sortir des enseignements lambda que les Blancs nous ont laissés, créer les nôtres. Aujourd'hui, nous avons de quoi créer des nouveaux enseignements pour l'Afrique. Aujourd'hui, nous avons les moyens. C'est simple. Le Congo, l'Afrique a des ressources, mais ces ressources-là, nous ne maîtrisons pas. Aujourd'hui, le Congo devient un réservoir à ciel ouvert pour des pays étrangers occidentaux. Nous allons se focaliser nos enfants, aller faire, comme je disais, maths, physique, sciences, je ne sais pas quoi, mais à la sortie, vous êtes censé trouver du travail, il n'y a pas de travail. Alors aujourd'hui, nous avons la forêt, nous avons de l'eau, nous avons nos minéraux. On doit créer de nouveaux métiers dans tout ce branche-là. Que nos enfants comprennent d'abord notre richesse. Si vous ne comprenez pas votre richesse, comment voulez-vous l'exploiter? Ça fait 60 ans que nous sommes un pays indépendant, soi-disant. Nos enfants ne savent même pas c'est quoi gérer un diamant, c'est quoi un coltan, c'est quoi un cuivre. Parce qu'à l'école, on n'en parle pas. C'est resté tabou, secret, sciemment pour que nous ne maîtrisons pas, que les étrangers d'ailleurs qui viennent pour nous dire ça c'est ça, ici il y a ça, il y a ça. Donc c'est eux qui donnent les expertises. Alors nous-mêmes, le fils du pays, on doit avoir l'expertise sur notre richesse. Donc nous devons devoir vulgariser l'enseignement dans ce sens-là. Demain nous changeons de cursus. C'est fini de maths physique, c'est fini de sciences, parce que ça mène à rien. Les sciences au Congo, vous avez fait la science en quoi? On n'a pas de laboratoire. Maths physique, on ne vous payera pas. Donc, demain, si vous changez de branche, vous devenez peut-être un géologue, parce qu'on a besoin de comprendre c'est quoi nos sols, aller traiter nos eaux, parce que dans l'eau, il y a l'argent, nos fers, le cuivre, c'est de l'argent. Mais qui sait le faire? Nos enfants, à l'école, on n'en parle pas. Donc aujourd'hui, on doit réformer pour que notre économie reviennent entre les mains de nos enfants, parce que c'est eux l'avenir de demain. Alors si nous ne faisons pas ça, le Congo, 60 ans déjà d'indépendance, nous resterons toujours un pays pauvre et sous-développé, parce que nous comptons sur les autres pour se développer. Alors ça, on peut le mettre fin, on sait le faire. Merci, Président. Votre commentaire, votre vision sur la situation des fonctionnaires et des travailleurs dans notre République démocratique du Congo? Bon, je déplore parce qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils se lèvent le matin pour aller travailler. Comme je dis, mais au Congo, il n'y a pas de travail. Vous savez, à l'époque des Blancs, on avait l'esclavage. On fouettait les gens. Maintenant, ils ont transformé les choses. L'esclavage physique, là, il n'existe plus. Maintenant, ils ont mis les gens à l'esclavage économique. C'est négocié comme c'était négocié à Berlin, quand ils ont coupé le Congo. Ils ont dit à nos responsables, il faut maintenir les gens dans la pauvreté pour que nous puissions continuer à vivre. C'est fait sciemment. Donc, tout pays d'Afrique, ils ont l'obligatoire de ne pas payer leurs concitoyens, monter les salaires de leurs concitoyens. Alors aujourd'hui, un pays qui se respecte, aujourd'hui, comme je disais, si nous avons des responsables, je dirais, consciencieux, et donc quand même que nous avons un pays riche, pourquoi pas que je puisse payer mes concitoyens normalement? Parce que nous avons des minéraux, comme je dis, nos minéraux servent à enrichir les autres. Et nous-mêmes, dans notre pays, nos enfants, nous-mêmes, on n'en profite pas. Alors aujourd'hui, comme je dis, si demain nous changeons notre vision, notre cursus, notre façon d'éduquer nos enfants, ils vont aller dans ce sens-là, on aura l'argent. Quand on dit qu'un pays comme le Congo, on nous donne 4 milliards de budget, on donne à Monisco 22, plutôt 13 milliards pour sécuriser le Congo. Ça fait que depuis qu'ils sont là, on a des morts. Les gens de Monisco, ils vivent comme des pachas au Congo. Tout un pays avec 4 milliards. Alors nos autorités disent quoi? Donc, on a un devoir. Vous demandez aujourd'hui à nos autorités de démissionner? Qu'ils arrêtent tous les contrats, parce que peut-être démissionner, pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, Kabila et tout consort, ils ont mal négocié les négociations pour le pays. Quand je dis, le Congo a un budget de 4 milliards, on donne 4 milliards. Et Monusco qui vient pour nous sécuriser, ils ont 13 milliards à 22 000 hommes pour sécuriser le Congo. Depuis qu'ils sont là, il y a combien de morts qui continuent? Tout un peuple, 80 millions de population, 4 milliards. Monusco, 13 milliards. Ils sont payés chez nous. Leur argent ne reste pas ici. Ils consomment chez eux. Donc il faut que nous puissions revoir des collaborations, revoir, gérer des contrats. Aujourd'hui, le Congo, il reste un réservoir pour des pays occidentaux. Ça, on doit mettre fin. Il faut que nos enfants aillent dans ce domaine. Maîtriser, comprendre c'est quoi notre richesse. Qu'on arrête d'envoyer nos enfants, comme je dis, je me répète, excuse-moi, maths, physique, sciences, tout ça, ça sert à rien. Informatique, c'est bien beau. Informatique, ça sert à rien. Le monde a évolué. On aura besoin d'avoir, chacun chez soi, il peut avoir un PC. Ce n'est plus un métier, informaticien. Tout le monde, il a un ordinateur. Alors du coup, il faut que nous comprenions, il faut qu'on se réveille. Quand vous allez vous envoyer vos enfants à l'EFASIC, il va sortir qui? Il sert à quoi?
Tout le monde à la maison, il a un PC. Ce n'est plus un métier. Il faut comprendre, malheureusement, au Congo, je suis désolé, mais je vais choquer les gens, mais on ne réfléchit pas beaucoup. Donc on reste un peu dans l'utopie. Merci. Ce point de vue, votre mission que vous avez l'habitude de suivre à la radio Télé Message de Vie, nous avons le privilège de recevoir aujourd'hui le président Bienvenu Bambalé. Nous sommes dans les 089 0060 149. C'est votre émission point de vue. Président Toye Siko Namakambo et dérangé Mboka la minute yoyo, les sanctions américaines et européennes. Nous avons vu à la tribune de l'Assemblée nationale le ministre des Affaires étrangères chez Okitondo dit tout haut que le gouvernement va riposter par rapport à ces sanctions. Votre commentaire sur ça? Panafricaniste, dans ces sanctions, je suis pour et contre. Je suis pourquoi? Pour ceux qui volent notre ressource, nos dîners, nos petits moyens pour aller cacher chez eux. Ces gens-là, s'ils sont sanctionnés, je suis même content qu'on les sanctionne aujourd'hui. Et puis les pays pour aller cacher l'argent à l'extérieur. Là, je suis contre pour laisser l'occidental, c'est-à-dire l'Occident, d'avoir la même mise sur le futur du pays. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand je vois aujourd'hui l'histoire de ces pays, le CPI, je ne suis pas contre. Je suis contre ce pays dans la version actuelle. Je suis pour le CPI d'une façon que demain, ça devient un CPI version Afrique. Ça veut dire que demain, on crée un CPI, que les prisons de ces pays restent en Afrique. Demain, un dictateur qui commet des bêtises, on le juge, on l'enferme en Afrique. Et non prendre quelqu'un, la déportation chez eux. C'est comme si l'esclavage continue. Ils viennent chez nous, ils ont le droit de nous arrêter ici, l'amener chez eux. C'est la déportation. Donc l'esclavage continue. Ça, je suis contre. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe aussi fait des bavures. Je viens en France. La France est partie en guerre en Libye. Pour de quelles raisons? Financières. Les États-Unis sont partis en guerre, je dirais, en Irak pour l'argent. Mais ils ont tué les enfants des autres. Mais est-ce qu'il y a un pays d'Afrique qui s'est levé pour porter plainte contre la France, contre les États-Unis? Non. On peut le faire aussi. Mais malheureusement, parce que nous dépendons d'eux pour vivre. Donc, l'Africain, il est resté un enfant qui tend la main à son père. Aujourd'hui, c'est nous qui nourrissent l'Europe. Ça, ces gens-là, ils ne savent pas. Nous, on sait. On sait comment les stopper. Mais malheureusement, ils ont signé des pactes. Puisqu'ils rentrent au pouvoir avec des moyens qui ne sont pas catholiques. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas de demain à dire non à ces barils de fonds, non à ces occidentaux. Mais nous, on peut le faire. On a vécu avec eux. On sait qui ils sont. On n'aura pas peur parce que nous mettrons tout ce qu'ils maîtrisent. Mais malheureusement, nous ne sommes pas encore aux affaires. Qui mobilise aujourd'hui l'Union européenne ou les États-Unis pour sanctionner les acteurs politiques congolais? Les sanctions, ce n'est pas des sanctions judiciaires, c'est des sanctions, je dirais, prononcées. Ça n'a pas, je dirais, des impacts. Sauf pour des gens qui ont tué les gens, comme on a entendu Alexis Thambwe Mwamba. Ces gens-là, bon, malheureusement, nous avons un gouvernement de, excuse-moi des mots, des gens rebelles. Des rebelles, voilà. Oui. Alors, normalement, dans un pays qui se respecte, un homme qui a un casier ne doit pas rentrer aux affaires. Mais là, on a laissé des tueurs même. Ils sont aujourd'hui décorés. Quand on voit les Gédéon, Kouingou, les gens comme ça, là, on vient, on les décore. Donc, on voit des chefs de guerre qui rentrent au pouvoir, qui sont pacifiés. Donc, malheureusement, comme je dis, ce sont des militaires qui sont à la tête du pays. Donc, ils ont un peu de compassion pour leurs frères d'armes. Donc, nous allons combattre ça, parce qu'aujourd'hui, les militaires, ils ont montré leur insuffisance. 52 ans de pouvoir de militaires, il y en a assez. Il faudrait que nous, maintenant, je dirais la nouvelle génération civile, nous allons chercher le pouvoir pour que les civils rentrent aux affaires, pour pouvoir vraiment, je dirais, pacifier un pays, donner à un pays un souffle de vie. Parce que sans ça, les militaires, ils n'ont pas l'option ou je dirais, la réflexion de développer un pays militaire. Un militaire, il reste un militaire. Est-ce que cette riposte que nous sommes en train aujourd'hui de voir, c'est parmi les avancements de notre pays, c'est parmi les avancées qui aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères dit tout haut que nous allons riposter. Est-ce que c'est parmi les avancées? Vous savez, depuis Mobutu, si on avait le quoi pour riposter face à des Occidentaux, on pourrait le faire. Pas grand-chose, sauf quoi? Interdire l'avion de Belge d'atterrir ici. Le SN, oui, on peut le dire. Mais dans tout ça, c'est nous qui serons aussi perdants. Donc on peut le faire aujourd'hui. On peut faire chanter quelques pays occidentaux, parce qu'aujourd'hui, nous avons la main. Mais malheureusement, dans l'histoire, c'est eux qui tiennent les clés. Le porte nous appartient. Mais ils ont la clé pour rentrer. Donc demain on peut dire voilà, on pose des sanctions contre la Belgique, le vol SN on réduit, et puis vérifier parmi les Belges ou bien les Européens qui ont des mines ici,
Bon, on ne peut pas demain arrêter quelqu'un qui a un mine gratuitement parce que il faut qu'il y ait la justice. Donc du coup, on est mal barré. Donc nos lois, ils ont fait à leur sens, à leur avantage aujourd'hui. On ne peut pas demain aller venir dans une société minier, sanctionner, fermer sans que ça passe d'abord par la justice. Si vous étiez aujourd'hui conseiller de ces gouvernements, personnellement, que direz-vous à nos ministres aujourd'hui? Et deuxième question, est-ce que c'est normal aujourd'hui lorsque l'Union africaine est financée par l'Union européenne? Je n'essaierai pas leur conseiller. Je vais les virer. Je serai leur chef. Vous comprenez? Je n'essaierai pas leur conseiller. J'ai un devoir de les mettre dehors. Aujourd'hui, l'Union africaine est financée par l'Union européenne. Est-ce que c'est normal? Puisqu'il manque de réflexion. Comme je dis, ce sont des gens, ce sont des garçons de course. Ils font un travail pour leur bourreau, pour leur chef. Ils n'ont pas d'expertise. Aujourd'hui, ils vont en politique. Au lieu d'abord qu'ils pensent à leur peuple, ils pensent d'abord à leur petit ventre. Et puis aux gens qu'ils ont mis là-dedans. Nous, dans une nouvelle génération, on a un devoir de changer cela. On a vécu avec ces gens-là, on sait qui ils sont. On a compris, on a l'expertise, on sait comment les contrer. Mais nos ministres et tout ça là aujourd'hui, ces gens-là, ils rentrent au pouvoir en garçons de course. Ils ont peur de blancs. Ici, on voit un Indien, on dit Mundele. Un Indien, c'est pas un Mundele. C'est un Indien. C'est un noir, un Indien. C'est pas un blanc. Les Libanais, c'est pas un blanc. C'est un Arabe. Mais tout ça, il faut qu'on explique à nos enfants. Son le complexe le moi. Bazar Mindele était. Ici, Mindele, les blancs. Il faut que tout ça s'arrête. Il faut qu'on enseigne aux enfants que ces gens-là, ce n'est pas les blancs. Il faut qu'on est chez nous, bon sang. Aujourd'hui, le Congolais, ils voient un petit Chinois, et Mindele. Tout ça, il faut que nos enfants puissent émerger. L'éveil patriotique, il faut faire l'éveil, prise de conscience et le courage. Sans ça, on restera un pays dominé. À l'école, on n'en parle pas. Il faut qu'on dise qui est qui. Un Congolais pauvre que vous soyez, la pauvreté n'est pas la fatalité. Il faut accepter que vous êtes pauvre, mais vous êtes chez vous. Tout le monde là-bas, on somme. Pourquoi? Pourquoi? On laisse les étrangers nous fouetter chez nous. Ça ne se fait pas dans un pays qui se respecte. Moi, je vis en France, monsieur. Monsieur. Ici, les Chinois, même, ils frappent les soldats ici. Au Banga Soda, au Bangi Chinois. Oh, je suis chez nous. Merci, Président. Pourquoi la RDC aujourd'hui subit des pressions sur le plan international? Est-ce que nous avons aujourd'hui des problèmes sur le plan de la souveraineté aujourd'hui dans notre pays? Tout ça commence à la base, mon cher ami, puisqu'à la base, nous manquons de gens qui défendent le peuple. Nous avons des gens, des garçons de course qui travaillent pour le compte des autres. Aujourd'hui, quand on voit notre histoire édipée, notre identité est exupée, les gens qui sont venus nous libérer, ils nous ont menti. On était dipés dans toute la ligne. Aujourd'hui, AFDEL est venu avec, je dirais, l'idée de la libération. Mais c'est libération aujourd'hui qui se transforme en cauchemar. On a vu de pays étrangers agresser les Zaïres et maquiller ça à une révolution en mettant un fils de pays dans ces révolutions à la tête. Nous est rentré avec des armées étrangères, maquillées en révolution. Mais c'était l'agression. Ils ont voulu mettre la main mise sur le Congo. Nous est arrivé, quand il a pris conscience, il a voulu les repousser. Ils l'ont abattu, ils l'ont tué, paix à son âme. Mais je pense peut-être que c'est lui qui l'avait pris. Il devait continuer dans la voie où le père a dit non, plus de contact. Mais lui, il est réparti chez les gens qui ont tué le père. Pour nous, ça pose un problème. Ça veut dire que nous sommes sous pression. On devait suivre la voie de Moïse parce qu'il avait pris conscience, il a repoussé les alliés. Et non, il y en a encore chez les alliés qui continuent à nous piller, à nous tuer. Et ça pose un problème réellement dans le futur. Donc nous avons aujourd'hui un problème de la souveraineté. Merci, Président. C'est la radio télémessage de vie. Le sali est individuel, mais chacun de nous récoltera ce qu'il aura sémé. Aujourd'hui, le ministre Alexis Thambwe Mwamba a des problèmes sur le plan international avec la justice belge. Votre commentaire sur ça? Mais vraiment, c'est ça. Donc, il a sémé la foudre. Comme je dis, nous avons des autorités avec des messelles. Ces messieurs, c'était un ex-rebelle qui avait autorisé qu'on puisse abattre un avion. C'est grave. C'est un crime contre l'humanité. Évidemment, oui, c'est grave. Il ne devait même pas être au pouvoir aujourd'hui, c'est un monsieur comme ça. Mais aujourd'hui, malheureusement, ils sont tous aux affaires. Comme je dis, nous avons des gouvernants, des militaires. Ils ont un penchant sur la frère d'armes. Ils pardonnent le mal de leurs frères d'armes, qui aussi ils ont touché l'arme. Donc du coup, celui qui a tué, il va aussi pardonner l'autre tueur, puisqu'ils ont tous le messal. C'est pour que là, nous les civils, qu'on n'a pas le messal, on doit aller aux affaires
pour empêcher les tueurs de revenir aux affaires. Ce sont des tueurs. Je serais content qu'on l'arrête, qu'on la ferme. Et puis, il n'y a pas longtemps qu'il a dit, il n'a pas demandé à être ministre. Vous comprenez, ces messieurs-là, il est bourgeois. Donc, tant qu'à faire, qu'il soit enfermé ou qu'il démissionne, ce n'est pas mon problème. Quel est le vrai nationalisme aujourd'hui, président Bienvenu Bambale? Un nationaliste, c'est celui qui veut réellement que le peuple profite d'abord de la manne du peuple. Malheureusement, nos autorités, ils parlent de nationalisme. Ils sont des nationalistes, mais dans leur façon de vivre, ce n'est pas le cas. Parce qu'aujourd'hui, ils sont nationalistes quand ça les arrange. Mais leurs avoirs sont à l'extérieur. Quand ils sont malades, ils vont se faire soigner ailleurs. Alors, ce n'est pas un nationaliste. J'aurais voulu que ces gens-là, pour qu'ils puissent dire ça, qu'ils soient prêts à tout construire au Congo, les hôpitaux, les écoles, les routes, les maisons, pour que nous ne puissions pas aller demander ailleurs. Ils parlent de discours nationalistes, mais même quand ils sont malades, ils vont se faire soigner ailleurs. Leur avoir à l'extérieur. Donc ce n'est pas des nationalistes. C'est des gens qui font un discours, mais les actes ne suivent pas. Donc aujourd'hui, ça ne sert à rien. Ce n'est pas des nationalistes. Aujourd'hui, Mouzé, il est mort, il n'est pas laissé un compte bancaire. Pendant qu'il était au pouvoir. Donc là, je pourrais dire, ces messieurs-là, oui, il est mort Makiza, il est mort pauvre. Ça, c'est nationaliste. Mais ce qu'ils ont su derrière, ils chantent un discours. Quand on voit aujourd'hui leur mode de vie, ils ont des maisons, des palaces. Un nationaliste ne vit pas comme ça. Il ne roule pas carrosse. Oui, et il roule carrosse. Donc, non, il ne faut pas confondre les choses. Nous avons une crise politique aujourd'hui. Sur la table des négociations, une certaine personnalité des classes politiques congolaises propose aujourd'hui un troisième dialogue entre Félix Tshisekedi et le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Vous êtes pour ça? Ça, c'est d'abord une première question. Est-ce que c'est Félix Tshisekedi qui aura la main propre de dire à la population congolaise que les élections ne seront pas liées en 2017? Il faut repousser les élections en 2018, au moment où il sera ministre au mois de septembre. Non. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on parle de ces dialogues du 31 décembre, les gens qui l'ont pondu, c'est ceux qui sont restés dehors. Ceux qui sont rentrés, ils ont dipé, ils ont volé ces accords. Ce n'est pas eux qui ont pondu l'accord. Il y a un professeur de la majorité présidentielle, Arimo Vasakani, à l'objet de acteurs politiques et opposition Dada. Tu peux sur 3 mois dans l'obimi, ok? Tu peux sur 3 mois dans l'obimi. C'est pas faux parce qu'aujourd'hui, ils ont montré leur insuffisance. Comme je dis, ils ont faim. On peut dire qu'aujourd'hui, la majorité présidentielle est en train de bien jouer sa carte. Ils jouent avec eux. Vraiment, c'est pour les humilier, quoi. Oui, donc on vient, on t'achète, on te renvoie chez toi. Donc inconsciemment, ils montrent peut-être à la classe, pour gérer à la population, qui sont vos acteurs politiques. Et aussi, comme ils n'ont pas peut-être la retenue, ils se jettent dans la gueule de loup en espérant qu'ils vont gagner. Là, on a vu par exemple, là, quand tu vas être nommé, les gens qui l'ont créé, Olengankoy, Roger Lumbala, KTB Katoto, ils ont bâti campagne pour eux. Mais ils croyaient rentrer au gouvernement. Mais Kabila les a dit non. Donc, ils sont réquisés, mais ils sont maintenant revenus en arrière d'envoyer leurs suppliants. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, Kabila, c'est vrai, il joue avec eux, il se moque avec eux. Donc, vraiment, il devient, je dirais, un Manitou. Il devient un grand samouraï, hein, avec un épée qui coupe tout dans son passage. Aujourd'hui, c'est très bien. Mais si ces gens-là étaient un peu des gens responsables, il y a des fois des offres, ils pourraient peut-être refuser pour un peu garder leur dignité. Aujourd'hui, le ridicule ne tue pas au Congo. Ils sont prêts à se prostituer pour un $100. Parce que c'est vrai, comme je dis, le travail n'existe pas. C'est fait sciemment qu'un pays comme le Congo, les gens soient dans la pauvreté économique. Comme il n'y a pas de travail, donc du coup, filles ou garçons, hommes ou femmes, aujourd'hui, quand il y a $100, la dignité humaine n'existe pas. Donc aujourd'hui, ces papas-là, ils sont prêts à aller se prostituer pour un $100. Parce qu'ils ont 15 enfants à nourrir, ils ont 50 femmes. Ah ben, ils n'ont pas le choix. Vous êtes pour ou contre aujourd'hui entre les tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila Kabange? J'avais dit à l'époque que Patrice était là, paix à son âme. Le vrai dialogue qui pourrait tout pacifier, c'était un tête-à-tête entre lui et le patriarche. C'était pas fait. Maintenant, dialogue entre Félix et je dirais Kabila, c'est pas eux qui vont engager le Congo. C'est pas ces deux hommes-là. Vous êtes contre ça? Je suis pour un troisième dialogue, que tout le monde rentre. C'est pas même vous aussi. Évidemment, oui. S'il faut. Voilà. C'est pas Félix qui va engager tout le Congo. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi n'engage pas l'opposition. Non, il engage l'opposition là où lui il est. Oui. Le rassemblement, oui. Et puis son parti. Oui. Il n'engage pas moi, il n'engage pas toi. Oui. Donc on ne peut pas laisser quelqu'un nous engager là où je ne suis pas. J'étais du rassemblement, je suis parti. Aujourd'hui, Félix ne m'engage plus dans quoi que ce soit. Il engage le rassemblement. J'en fais plus partie aujourd'hui.
Donc s'il y a un dialogue, je veux aussi, et chez moi, je sors parce qu'aujourd'hui, je fais partie de ces Congolais. Je suis président des partis politiques. Je parle pour la jeunesse. Lui, peut-être, il va parler pour des mamans, des papas, mais moi, je parle pour la jeunesse. Donc, chacun a sa vision. Je ne peux pas laisser Félix parler pour ma vie. Non, il va parler pour lui, pour son parti. Peut-être qu'il va manquer les idées. Peut-être moi, j'aurai des idées. Chacun de nous est important dans ce dialogue-là. S'il faut un troisième dialogue, oui, avec tous ces partis politiques aujourd'hui qui sont sur la scène politique, qui ont un mot à dire. Le Congo n'appartient pas à un groupe de gens qui vont décider pour nous. Ça, c'est de foutaise. Il faut qu'ils arrêtent ça. Ils n'ont pas géré le monopole. Ils ont montré de quoi ils étaient incapables. Aujourd'hui, on sait qui ils sont. J'étais là-bas, j'ai quitté. Donc je ne peux pas laisser ma vie entre les gens des mains qui sont inconscients, qui n'ont pas la constance. Mais c'est un troisième dialogue. Nous tous, on va y aller pour voir qu'est-ce qu'il y a à dire. Sinon, ce n'est pas la peine. Merci, Président. Tolo Blasco Seni, peuple congolais, tenu une question mingi par rapport à Seni. Tolo, comment on a passé entre machine Moko, là où il y a 200, 300 personnes, est-ce que Seni, le loi connaît Nangazo, ça qu'on a peuple congolais? Est-ce que Congo connaît Nanga, le loi Zoé Baté, que Mokumba, la population, Oyo, et ça, on a beaucoup sur l'élection, ça a mis en 2017. Malheureusement, tous ces responsables politiques, ils s'en foutent de la gueule du monde. Hein, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis allé me faire enrôler quand ça a commencé. Première dimanche en question, je suis allé de 9h jusqu'à 14h. Machine à 11h, ça a monté. Je suis rentré chez moi. Et je suis parti le lendemain, j'étais enrôlé. Ils m'ont remis une carte. Je vous ai montré ma carte la fois passée. Oui ou non? Je ne sais pas si vous n'avez pas vu. Oui. J'étais enrôlé. Voilà, j'ai ma carte qui est là. Mais à ma grande surprise, la carte qu'on m'avait donnée,